Alors nous avons profité de cette belle journée avec un grand ciel bleu pour enregistrer cette émission au beau milieu d'une forêt à Guichen. Donc vous allez peut-être entendre des marrons tomber, des feuilles craquer. Bienvenue dans la nature, bienvenue chez vous. Bonjour à tous, vous êtes bien sur Radio Laser. Aujourd'hui au Petit Bonheur, nous recevons Mangala Tual et Jean-Marc Lecomte. Bonjour. Bonjour. Bonjour à tous les deux. Bienvenue à Guichen, dans la radio locale. Aujourd'hui, nous allons parler mieux-être, bien-être, hypnose, sonothérapie. Vous êtes venus pour nous présenter un album que vous avez enregistré tous les deux. Et je vous propose de faire plus ample connaissance, Mangala. Volontiers. Alors, vous êtes sophrologue, hypnothérapeute, sexothérapeute. Vous avez également une formation en EMDR et vous êtes formatrice en sophrologie. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours ? Oui, alors je dis souvent que je suis tombée dans la marmite de la sophrologie quand j'étais petite, un peu comme Obélix. Et ma mère faisait beaucoup de sophrologie, j'ai été éduquée vraiment avec la pensée positive. Et donc la sophrologie faisait partie de mon quotidien, je la pratiquais déjà. Et finalement, j'ai pas appris tant de choses que ça par la formation. Et c'est comme si toute ma vie était imprégnée de sophrologie. Donc je pense sophrologie, j'agis sophrologie autant que possible. Bien sûr, le mental a toujours ses déviances. Mais donc c'est vraiment pour moi un art de vivre au quotidien. Et la manière dont je l'amène dans mes cours collectifs, par exemple, c'est vraiment de replacer l'individu dans son contexte naturel, culturel, saisonnier. Et pour amener la sophrologie de manière quotidienne dans la vie vraiment de tous les jours. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu également de votre parcours personnel ? Je sais que vous êtes parti en Inde, vous avez fait un chemin avec la Mahatma Amma. Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de ce chemin spirituel ? Donc là aussi c'est un chemin spirituel du quotidien. Donc ça fait 28 ans que je suis Amma de près, on va dire. J'ai vécu 3 ans dans son ashram de 2002 à 2004. Et c'est vraiment un chemin de désidentification de l'ego vers le but, c'est la réalisation du soi, le soi ultime, notre pure essence, se connecter à la source et demeurer finalement dans cette connexion à la source. Donc doucement, c'est ce que je tente de faire toucher, de toucher moi-même dans les séances de sophrologie que je propose. Et aussi quelque part dans cet album que nous proposons avec Jean-Marc. Donc c'est un parcours initiatique. Et alors moi je suis vraiment très loin d'être réalisée. Je suis comme tout le monde, il n'y a pas de souci là-dessus. Et c'est juste des petits moments de lucidité en fait que l'on peut avoir lors de séances ou de pratiques personnelles. C'est l'album que vous avez enregistré, c'est un recueil de poèmes de Laetitia Berlioz qui s'appelle Dame de lettres. C'est important la poésie pour vous ? Oui, là aussi j'ai baigné dans la poésie avec ma maman qui est toujours dans la Société des poètes français, donc qui est poétesse. Et à l'âge de 20 ans, elle a écrit plus de 200 poèmes initiatiques, eux aussi. Et moi-même, en tant qu'adolescente, j'ai écrit beaucoup de poésie. Et dans mes séances de sophrologie, je m'amuse avec les mots, comme on peut le faire en hypnose aussi, et à créer des petits rebonds et des rimes, avec un sens initiatique aussi, oui. Est-ce que pour vous, la spiritualité doit être partagée ? Est-ce que se mettre au service de l'autre, c'est finalement le chemin que vous avez choisi ? Oui, c'est le chemin que j'ai choisi, d'être dans le monde. À chaque fois que j'ai eu des tentatives d'aller en ashram ou dans des retraites silencieuses, je me sentais pas à ma place. C'est comme s'il y avait un appel en fait d'aller dans le monde, que ma mission c'était vraiment d'être dans le service du monde. Donc je dirais même pas de l'autre, mais vraiment plus dans la société, dans le monde. Et donc pas seulement dans une démarche individuelle, de séance individuelle du 1 pour 1, mais par exemple avec l'engagement politique, je suis engagée politiquement et c'est important pour moi aussi que pour moi la spiritualité elle est partout, elle n'est pas que chez ceux qui méditent ou chez ceux qui croient. La spiritualité elle est partout autour de nous, même dans les objets qui nous entourent et pour moi elle est dans le monde, oui.
elle est être au contact des gens aussi, et être au contact de soi-même, donc être en reliance, c'est un mot qu'on entend aussi dans les poèmes de l'album. Est-ce que c'est un chemin sans fin ? La fin, ce serait d'être dans l'infini. Je vous remercie beaucoup pour vos réponses. Jean-Marc Lecomte, est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu de votre parcours d'hypnose et puis également de sonothérapie ? Oui, en fait, moi j'ai commencé comme musicien. J'ai fait le conservatoire et puis j'ai fait une licence de musicologie. Et puis j'ai continué à pratiquer la musique de façon un petit peu indépendante de ces cursus-là. En fait, je suis rentré professionnellement en tant que sapeur-pompier, donc c'était un peu le secours d'urgence aux personnes, ce qui m'a permis de continuer la musique un petit peu de façon plus libre en fait, et d'explorer pas mal de choses. Et donc j'ai eu la chance de découvrir des musiques qui m'ont beaucoup inspiré, comme celle de David Hikes, un chanteur qui pratique le chant harmonique. Donc c'est ça qui m'a emmené vers en fait les musiques de méditation, musique de relaxation, et l'ouverture aussi à une recherche de spiritualité avec la musique. Et voilà, en chemin faisant, je me suis de plus en plus intéressé au fonctionnement, on va dire, de l'être humain dans son ensemble, et au niveau psychologique, émotionnel, physiologique. Et je me suis demandé quelles pouvaient être les interactions entre toutes ces parties de nous-mêmes. Et au fur et à mesure, au fil des années, j'ai eu envie vraiment de comprendre plus de choses et d'aider aussi mes concitoyens, on va dire les êtres humains, à peut-être à aller mieux. Donc ce qui m'a amené à m'orienter en fait vers l'hypnose. Donc j'ai suivi une première formation en hypnothérapie auprès de l'école Dolfino, c'est une école canadienne. En parallèle de ça, j'ai aussi suivi une formation en fait en sonothérapie auprès de Fabien Maman d'un côté et Catherine Darbord de l'autre, deux écoles différentes. Et donc aujourd'hui, en fait, je combine les deux disciplines en fait. Dans mes activités de thérapeute, j'utilise de façon combinée, c'est-à-dire au cours de la même séance, à la fois de l'hypnose et de la sonothérapie. Est-ce que vous faites des ateliers de chant, des conférences, des concerts, vous effectuez également des stages ? Qu'est-ce que le travail de la voix permet ? Avec la voix, on peut transmettre un message. Avec le langage, on peut aussi transmettre une intention, une modulation, ce qui permet d'amener la personne dans un état plus réceptif, plus détendu, plus relaxant. En sonothérapie, on va aussi utiliser la voix chantée, en produisant certains sons très riches en harmonique. C'est ce qu'on appelle du chant harmonique, qui a un effet particulier, qui serait un petit peu long à décrire ici. Il y a plein d'effets psychoacoustiques, plein de phénomènes à la fois acoustiques et énergétiques. C'est aussi une des techniques qu'on utilise en sonothérapie. Quand je parle d'hypnothérapie et de sonothérapie, le suffixe « thérapie » est à comprendre par son origine grecque, qui veut dire « prendre soin ». C'est important de préciser qu'on ne s'occupe pas de maladies ou de pathologies. Ça, c'est du domaine de l'intervention médicale, du domaine du médical. Ce que l'on fait, en revanche, est intéressant pour les gens, puisque ça leur permet d'aller vers le mieux-être. On peut ainsi adresser un grand nombre de problématiques liées aux pensées bloquantes, aux pensées gênantes, aux émotions bloquantes, aux émotions gênantes, à des souvenirs perturbants, ou à des comportements, par exemple d'arrêter de fumer, ou autres types de comportements qui peuvent être gênants pour les gens, et que les gens veulent justement changer en eux pour aller mieux. Et vous utilisez également des instruments comme des bols tibétains ? Alors oui, effectivement, en sonothérapie, on va trouver un certain nombre d'instruments assez typiques de la sonothérapie, les bols tibétains, les bols de cristal, les diapasons thérapeutiques. On va trouver aussi souvent les gongs et la voix. Et tout ça, c'est issu d'une même envie d'accompagner l'autre par des moyens qui sont peut-être pas des moyens qu'on voit dans le quotidien, mais effectivement qui sont des moyens percutants. Le son, la musique, les instruments sont des choses qui nous accompagnent chaque jour et on ne se rend pas forcément compte qu'ils peuvent nous accompagner vers le mieux-être. Alors c'est vrai, la musique c'est un moyen de ressentir des émotions,
Hein, ça existe depuis toujours. Hein. Avec la musique, on peut ressentir des émotions de joie, exprimer sa peine, danser, exprimer beaucoup de choses. Mais on peut aussi utiliser les sons et la musique vraiment dans une orientation, on va dire, thérapeutique. On va parler un petit peu de l'album. Est-ce que vous pouvez nous dire d'où est né cet album, le fruit de cette rencontre ? Comment est-ce que vous avez décidé de lire ces poèmes et de les mettre en musique et en résonance ? Mangala Tual. Oui, alors moi j'avais organisé un festival bien-être dans les bois, à Saint-Jacques-les-Pins, à côté de Redon. Et Jean-Marc était venu un peu en observateur, en curieux. Et on s'est rencontrés comme ça dans les bois, et en s'apercevant qu'on était finalement voisins. Donc, en s'apercevant qu'on pratiquait tous les deux l'hypnose, qu'on était tous les deux en démarche spirituelle. Et puis lorsqu'il m'a présenté ce bouquin, je me suis dit, oh là, ça ressemble étrangement au poème initiatique de ma maman, et ça m'inspire beaucoup. Et puis voilà, il y a eu cette envie de collaborer et de faire sonner nos voix qui sont différentes et complémentaires. Effectivement, oui, Mangala est venue vers moi pour présenter ce projet qu'elle avait, en fait, d'enregistrer un album, en fait, d'hypnothérapie pour que les gens l'utilisent comme de l'auto-hypnose. Et ce qui était vraiment intéressant, c'est d'utiliser ces poèmes de Laetitia Berlioz, qui sont vraiment très très beaux et qui sont vraiment dans un esprit d'éveil spirituel, de développement personnel, de pensée positive. Enfin, vraiment, ça exprime de façon très belle l'envie d'aller vers le mieux-être, et ça permet, d'ailleurs c'est son idée, en fait, ce sont des poèmes de transmutation, c'est un peu des poèmes alchimiques, en fait, qui ont pour ambition de transmuter les gens qui vont les lire ou les écouter. Oui, j'ai vu ce mot de transmutation justement sur l'album que vous décrivez, Dame de lettres. Est-ce que vous pouvez nous dire un petit peu, alors sans dévoiler vos secrets de fabrication, quelle technique vous utilisez ? Est-ce que le silence est important, le rythme, la répétition, la superposition ? Est-ce qu'il y a un intérêt particulier à toutes ces petites techniques et à cette mise en œuvre Mangala Tual ? Alors, c'est intéressant pour le mental. Donc, le mental, c'est ce système de pensée incessante qui émet de façon continue des pensées. Hein. Une pensée naît, demeure quelques instants et disparaît, et une autre émerge à nouveau. Et là, ces techniques amènent à une saturation du mental, en fait, avec une sollicitation. Donc, la voix d'homme dans l'oreille gauche, la voix de femme dans l'oreille droite, l'un qui chuchote, l'autre qui parle plus fort, des moments de silence, des moments de musique en son binauraux. Et Jean-Marc expliquera un peu plus l'aspect technique, on va dire. Mais à un moment donné, ça squeeze, ça fait un petit bug là dans la tête, et le mental s'arrête et amène à un autre état de conscience, donc modifié, sur un autre niveau d'état de conscience modifié, avec accès aux ressources de l'inconscient, en fait. Justement, Jean-Marc Lecomte, est-ce que vous pouvez nous expliquer les sons binauraux ? Alors, les sons binauraux, c'est une technique parmi d'autres, une technique de psychoacoustique, c'est-à-dire en fait l'utilisation de sons pour obtenir un effet sur les pensées ou l'état émotionnel. Les sons binauraux, ce sont des sons par définition qui sont adressés aux deux oreilles, mais avec des sons pour l'oreille droite et des sons pour l'oreille gauche. Et quand on combine ces sons-là d'une certaine façon, on obtient un effet assez efficace, en fait, de détente, de relaxation, mais aussi de synchronisation des hémisphères cérébraux. On peut générer des sons binauraux avec des instruments de musique, avec des bols tibétains, un sur certaines notes pour l'oreille droite, un autre avec une autre note pour l'oreille gauche, par exemple. Mais on a aussi cet effet de décalage, de déphasage, en fait, qu'on peut utiliser avec la voix, en parlant justement avec une voix d'un côté, comme le disait Mangala tout à l'heure, et une autre voix de l'autre, ce qui crée effectivement un petit peu de la confusion, et ce qui invite le mental à se décrocher. C'est le décrochement de mental, c'est quelque chose qu'on cherche à faire, en fait, beaucoup en hypnose, en sonothérapie et dans d'autres disciplines, en sophrologie par exemple aussi, ce qui permet à la personne, en tout cas à l'inconscient de la personne, de recevoir, de mieux recevoir, en fait, les messages qui lui sont adressés.
Mangala Tual et Jean-Marc Lecomte, dans l'album que vous avez enregistré, qui concentre des recueils de poèmes de Laetitia Berlioz, issus du livre Dame de lettres. Vous avez enregistré 8 pistes d'auto-hypnose. Est-ce que ces 8 pistes vont dans une même direction? Est-ce qu'elles traitent de problématiques différentes? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, Mangala Tual? Alors, il va y avoir d'abord un apaisement en fait du corps, du mental, des émotions. J'insiste sur l'apaisement des émotions qui sont là présentes dans ces poèmes en fait, où ça va être une démarche d'accueil des émotions, de les voir, de les regarder, de s'en distancier, et vraiment d'abord une démarche d'accueil. Les émotions, elles sont là, elles font partie de la vie. Et il s'agit de les transmuter pour aller à la source. Après, on l'appelle comme on veut, et c'est en ça que ce sont des poèmes initiatiques. Je peux simplement vous faire part des titres de ces audios. Donc on a communion, alliance, altérité, au-delà des schémas, regard intérieur. Et justement, pour accéder à cette source, il y a une forme d'alliance de toutes ces parties de nous-mêmes, des parties distorsionnées que l'on va ramener à l'harmonie, et aussi du féminin, du masculin, et de la réconciliation de ces polarités. Et c'est en ça que c'est intéressant aussi d'avoir une voix d'homme et une voix de femme pour lire ces poèmes, justement pour la réconciliation de ces polarités. C'est une reliance justement entre ce côté masculin, ce côté féminin, et puis peut-être tous les paradoxes ou les différences qu'il peut y avoir à l'intérieur d'une même personne. C'est une histoire aussi de guerre et de paix, où souvent nous sommes en guerre à l'intérieur de nous-mêmes avec nos émotions, nos personnages, et la guerre des sexes, du pouvoir du masculin dans la société, du féminin qui veut s'insurger contre cette suprématie du masculin. Et là, c'est vraiment un apaisement de cette guerre pour amener la paix à l'intérieur de soi et avec l'autre. Parce que la paix, c'est d'abord en soi, qui va découler ensuite vers les autres. Jean-Marc Lecomte, on parlait tout à l'heure de transmutation, qui est un terme alchimique. Vous parlez pour l'album de transformation intérieure. Comment est-ce qu'on se transforme intérieurement? C'est un long chemin personnel en fait. D'ailleurs, pour ce qui concerne l'alchimie, de plus en plus de spécialistes du sujet disent aujourd'hui que l'alchimie médiévale, c'était une façon en fait symbolique de décrire un chemin intérieur, un cheminement intérieur, une transformation intérieure. L'idée, en fait, c'est de se transformer soi-même, plutôt que d'essayer de transformer un objet dans un autre objet. Le plomb, en alchimie médiévale, on dit que l'alchimiste transforme le plomb en or. En fait, dans la symbolique alchimique, le plomb, c'est le vil, ce qui est bas, et l'or, c'est ce qui est noble, ce qui est haut. Donc, en spiritualité, en fait, ce que l'on cherche, c'est dépasser les émotions dites négatives comme la colère, tous les autres sentiments qui peuvent nous gêner dans nos vies ou nous bloquer ou nous amener des désagréments pour nous et pour les autres. Donc ce que l'on cherche, c'est à transformer tout ça. On peut parler de transmutation justement pour aller vers des sentiments, des émotions, des pensées plus nobles, plus altruistes, d'aller vers les autres. Et grâce à la transformation intérieure, c'est en cela d'ailleurs que finalement ça rejoint aussi certaines formes de spiritualité d'autres continents. Est-ce que chacun a les clés de son bien-être? Tout un chacun, on a tous une responsabilité dans ce qui nous arrive. Pas 100%, mais pas 0%. Tout le monde a une part de responsabilité dans ce qui nous arrive, comment on réagit en fait aux événements qui nous arrivent. Et donc, oui, chacun a les clés de son bien-être. Nous allons maintenant écouter une partie de l'album du recueil de poèmes de Laetitia Berlioz, Dame de lettres. Alors j'ai juste envie de préciser que Dame de lettres, ce n'est pas une dame de littérature, mais c'est vraiment Dame l'âme en fait, à l'être, voilà, du verbe être. D'ailleurs, en fait, c'est un livre qui est aux éditions Mindset. C'est une maison d'édition spécialisée dans les ouvrages orientés sur la spiritualité et le développement personnel.
Nous allons maintenant écouter Regard intérieur, issu de votre album du recueil de poèmes de Laetitia Berlioz. Je laisse les auditeurs de Radio Laser écouter vos voix, vos musiques et nous reparlerons tout à l'heure. Pour relâcher ses nerfs et cesser toute guerre, accueillir sa colère, tout ce qui la génère. Puis, regarder plus loin. Prendre un temps de recul. Sentir ni plus ni moins ce qui en soi bascule, ce que cela bouscule. De cette autre vision naît sa compréhension, la prise de conscience au cœur de l'omniscience. Rempli de bienveillance, recevoir en confiance ce qui est révélé. Ainsi va la reliance à sa divinité. Pour relâcher ses nerfs et cesser toute guerre, accueillir sa colère, tout ce qui la génère, puis regarder plus loin. Prendre un temps de recul, sentir, ni plus ni moins, ce qui en soi bascule, ce que cela bouscule. De cette autre vision naît sa compréhension, la prise de conscience au cœur de l'omniscience. Rempli de bienveillance, recevoir en confiance ce qui est révélé. Ainsi va la reliance à sa divinité.
pour relâcher ses nerfs et cesser toute guerre, pour relâcher ses nerfs, accueillir sa colère, cesser toute guerre, tout ce qui la gêne, accueillir sa colère, relâcher ses nerfs, tout ce qui la gêne, regarder plus loin, cesser toute guerre, prendre un temps de regarder plus loin, prendre un temps de recul, ni plus ni moins. Ce qui en soi bascule, ni plus ni moins, ce qui en soi bascule, ce que cela, cette autre vision, naît sa compréhension, cette autre vision, la prise naît sa compréhension, au cœur de l'omniscience, la prise de conscience, au cœur rempli de bienveillance. Recevoir en confiance, rempli de bienveillance, ce qui est révélé, recevoir en confiance, ainsi va la reliance à sa divinité, ainsi va la reliance à sa divinité. Ce qui est révélé à sa divinité. Ainsi va la reliance à sa divinité. Nous venons d'écouter Regard intérieur, interprété par Mangala Thual et Jean-Marc Lecomte. Est-ce que accueillir, c'est un des principes de la résilience, Mangala Thual ? Oui, parce que accueillir, c'est être dans le oui. Le oui, c'est être dans l'ouverture, l'expansion de conscience, se fondre vers l'unité. Accueillir, oui, c'est dire oui à tout ce qui est, tout simplement, de l'âme, de l'être. Et Jean-Marc Lecomte, est-ce que voir plus loin, c'est un des principes de la compréhension ? Ouais, c'est une question difficile. En tout cas, voir plus loin, l'envie de voir plus loin, en tout cas, c'est je dirais, une bonne démarche pour aller vers la compréhension. Je vous remercie tous les deux d'avoir effectué cette lecture de poèmes. Pour les auditeurs de Radio Laser, est-ce que vous avez des projets en commun dans le futur ? Alors pour les auditeurs de Radio Laser et toutes les autres personnes, nous continuons d'exercer nos métiers dans le pays de Redon et au-delà. Jean-Marc parlera de sa pratique et des concerts qu'il propose. Et on a projet tous les deux, oui, de faire un deuxième album avec d'autres poésies initiatiques en voie d'hypnose. Jean-Marc Lecomte, vos projets ? Oui, tout à fait. Effectivement, on a dans l'idée d'utiliser peut-être certains poèmes écrits par la maman de Mangala, et peut-être aussi d'en écrire nous-mêmes. Donc on est en train de réfléchir à ça, mais c'est clair qu'il y aura un deuxième album. Merci beaucoup. Où est-ce qu'on peut vous retrouver ? Alors, malheureusement, sur Facebook, à Mangala Sophrologue, tout simplement, et vous avez mon numéro de téléphone. Et bienvenue à vos questions et à des échanges. Merci, Jean-Marc Lecomte. Ah oui, alors vous pouvez me retrouver sur mon site web jeanmarclecomte.fr et aussi sur le site web de l'association Harmonic Voice. Le site web, c'est harmonieparleson.org. Tout attaché, d'ailleurs, sur ce site web, vous pourrez trouver un lien vers une page qui explique l'album dont on vient de parler, avec la possibilité d'écouter aussi des extraits de cet album en ligne. Voilà, vous pourrez aussi, si vous voulez, venir à des concerts qui ont lieu dans la région début novembre. Ce sont des concerts que je fais avec une chanteuse et harpiste celtique, concerts pendant lesquels justement je vais faire quelques récitations de certains poèmes. Donc ces concerts auront lieu le 1er novembre à la salle La Boussole à Langon à 15h30. Le 5 novembre, le concert aura lieu au Moulin de Lancey au nord de Questembert à 15h30 aussi. Et le troisième concert, le vendredi 10
10 novembre à 20h30 au Centre Malaya, à côté de la Gacilly. Mangala Thual, Jean-Marc Lecomte, merci beaucoup pour cette magnifique récitation qui, je suis sûre, a enchanté toutes les oreilles des auditeurs. Vous êtes sur Radio Laser et merci, à bientôt, j'espère. Avec joie. Avec joie.